Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Renaud Père, bonjour. Bonjour Paul Terrain. Vous êtes vice-président sortant de la métropole de Lyon en charge du logement et vous êtes aussi le directeur de campagne de Bruno Bernard et aussi candidat aux élections métropolitaines. Tout à fait. C'est bon, C'est bon. Ce qui m'intéresse dans cette dernière ligne droite avant les élections, c'est peut-être aussi de faire un tout petit peu de pédagogie, de faire une pause pédagogique pour expliquer aux Lyonnais, aux grands Lyonnais, ce qu'est la métropole de Lyon et en quoi finalement, parce qu'on parle comme d'habitude beaucoup de la ville de Lyon qui attire tous les regards et peut-être un peu moins de l'élection métropolitaine, alors que c'est la métropole de Lyon qui a le plus de compétences. On commence à s'en rendre compte maintenant, le deuxième mandat de la métropole de Lyon. Qu'est-ce qui va se jouer dès ce dimanche soir, premier tour, pour les habitants de la métropole ? En quoi ce vote-là est un vote très important, peut-être plus important que la ville de Lyon, sans vouloir manquer de respect à la ville de Lyon ? Je ne vais surtout pas aller sur ce terrain-là parce que je soutiens évidemment Grégory Doucet à la candidature à la ville de Lyon et je pense que le scrutin à la ville de Lyon est important. Mais on a une chance folle sur ce territoire. Ce territoire d'1 500 000 habitants, c'est que nous votons pour la métropole. Nous sommes la seule métropole en France où les grands Lyonnais, les grandes Lyonnaises peuvent voter et désigner leur président, leur vice-président et vice-présidente, leur équipe, celle qui pourra agir sur quoi ? Sur la protection de l'enfance, sur une partie de la culture, sur la question des aides sociales, sur la question du retour à l'emploi, sur la question du logement, sur la question de l'urbanisme. Et je pourrais multiplier, c'est quasiment la collectivité qui peut vous protéger, à condition qu'il y ait une équipe de gauche à la tête de cette métropole, qui peut vous protéger de vos premiers jours jusqu'au dernier. Et donc, on a une collectivité qui a des compétences extrêmement larges, et notamment des compétences urbaines et sociales. C'est pour ça que cette campagne, elle est importante. C'est pour ça que ce n'est pas un choix comme les autres. C'est pour ça que nous nous sommes battus depuis des semaines, des mois, pour pousser nos adversaires, je pense aux équipes Sarcelli et Aulas, à avoir un programme. Ceux qui n'ont pas, ils évitent les débats. Alors ça, c'est le programme. Vous jugez. Non, mais bien sûr que c'est ce que je juge. Ils ont un programme qu'ils ont présenté, qu'ils ont annoncé. C'est très compliqué de voir ce qu'ils proposent en matière de logement. On a eu l'occasion d'en parler. C'est très compliqué de voir ce qu'ils proposent pour les moins de 25 ans qui n'ont pas un revenu suffisant. Nous, on propose le revenu solidarité jeune. Eux, ils proposent de le supprimer. C'est très compliqué. Parce qu'ils considèrent qu'il y a finalement peu de bénéficiaires et pour un coût qui n'a pas été... Enfin, en gros, le bilan n'a pas été objectivé et que s'il devait être objectivé, il ne pencherait pas pour la poursuite. Milliers de jeunes de moins de 25 ans qui ont la chance d'être sur ce territoire, mais qui ont moins de chance dans la vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez pour finir le mois, et qui ont bénéficié de l'aide, de ce filet de sécurité qu'est le revenu de solidarité jeune. Vous croyez qu'eux pensent que ça ne compte pas ? Ça leur a permis bien souvent de retrouver un emploi. C'est ça la réalité. Comment on peut estimer, comme le font Véronique Sarcelli ou encore Jean-Michel Aulas, que ces politiques sociales ne comptent pas ? C'est important, mais j'ai envie de vous dire que c'est aussi une grande responsabilité qui repose sur les épaules des électeurs, des grands Lyonnais, des grandes Lyonnaises. Est-ce qu'on est attaché à ce modèle de la métropole ? Ou est-ce qu'on ne l'est pas ? Est-ce qu'on est, comme Véronique Sarcelli, dans une campagne où on dit « moi, je serai l'interlocutrice des 57 maires » ? Ou est-ce qu'on est comme nous, comme Bruno Bernard, à dire « moi, je serai le président des 1 500 000 habitants et habitantes » ? La métropole, elle a été faite par Gérard Collomb pour de la solidarité entre les territoires, pour qu'il n'y ait pas que du logement social à Vaux-en-Velin ou à Vénissieux, mais qu'il y en ait aussi, au hasard, à Sainte-Foy-les-Lyons. Qu'il y ait précisément aussi de la construction dans l'ouest lyonnais. Oui, mais... Et donc, ça c'est important. Quand je vois Véronique Sarcelli qui préfère payer 1 million d'amendes, 1 million d'amendes, plutôt que de faire du logement social, et qu'elle nous dit « je veux un choc de l'offre en matière de logement », je dis « mais comment peut-elle nous faire croire qu'en tant que présidente de la métropole de Lyon, elle fera ce qu'elle n'a pas fait en tant que maire ?» C'est ça la réalité. C'est l'heure de vérité qui approche là, le 15 mars, précisément, dimanche prochain. Il ne faut pas céder à l'illusion d'un homme charismatique, d'une personnalité qui nous sauverait. Il faut regarder le programme de très près. Nous voulons protéger. Nous voulons maintenir une cohésion sociale sur ce territoire.
Ils et elles veulent démanteler le modèle. Mais peut-être aussi, et on l'a vu pendant finalement ces 6 années-là, où il y a eu souvent un conflit de légitimité entre la métropole et les maires. Mais c'est pas vrai, Paul peut-être Terra. des maires qui ont le droit de dire je ne veux pas de logement, je ne veux pas de piste cyclable. Si les électeurs ont voté pour ces maires-là, leur voix doit être entendue. Ça, c'est des titres. Ça, c'est des propos politiques. Pardon de ma véhémence, mais comme on approche du premier tour, forcément, il y a de l'énergie et il y a de la volonté de convaincre. Moi, en matière de politique du logement, pour prendre l'exemple de la politique que j'ai pu mener, mais ça n'est absolument pas la seule politique, j'ai réuni tous les 3 mois les maires. Tous les 3 mois, je les ai associés à la modification du PLUH, du plan local d'urbanisme. Nous avons parlé des attributions, nous avons parlé de la nécessité d'avoir une politique de l'hospitalité. J'ai entendu parfois certains maires dire « Écoutez, monsieur le vice-président, là, ce type de logement, ça ne correspond pas à mon territoire. » Nous avons amendé certains programmes. La réalité, elle est celle-ci. Allez demander au maire d'Écully, aux adjointes d'Écully, allez demander à la maire de Saint-Genis-Laval comment j'ai pu aussi la défendre à un moment, alors même qu'elle se voyait reprendre les permis. Allez demander à la maire à l'époque de Oulin comment nous l'avons associée à la programmation notamment du quartier de la Solée. Mais c'est ça la réalité au-delà des postures politiques. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de dialogue avec les maires, avec les communes, mais il est vrai que Bruno Bernard est et sera le président des Grands Lyonnais et des Grandes Lyonnaises. C'est ça qui l'intéresse, c'est ça qui nous intéresse, être en relation directe avec celles et ceux qui vont précisément voter dimanche prochain. Vous avez évoqué au début de cet entretien les compétences sociales, notamment de la métropole de Lyon. Il est quand même beaucoup question dans cette campagne, et un peu comme souvent avec la métropole ou son ancêtre le Grand Lyon, des projets d'urbanisme ou surtout de mobilité. Là, il est quand même beaucoup question de mobilité avec finalement ce clivage entre le métro ou la ligne de tramway express de l'Ouest Lyonnais Théols. Il y a aussi, vous proposez d'autres lignes de tramway. Les mobilités, ça reste le point noir globalement de cette métropole, de l'agglomération lyonnaise? Alors pas tout à fait là non plus, mais je ne veux pas forcément faire un portrait rose ou optimiste de notre métropole, mais très clairement, oui, il y a eu des problèmes de circulation automobile en lien avec les travaux. Mais forcément, lorsque vous engagez beaucoup de travaux, d'assainissement, d'extension du réseau de chauffage urbain, de développement des lignes fortes de transport en commun, notamment les lignes de tramway, ça a une évolution, ça a des effets sur la circulation automobile. Mais quelle a été la réalité de ce mandat? 3 lignes de tramway, ça n'avait jamais été vu. Alors, elles ne sont pas toutes livrées. Pas tout à fait livrées, mais elles le seront dans les prochains mois. C'est vrai du doublement du T6, c'est vrai de l'arrivée très prochaine du T9 et du T10. Et puis on ne va pas s'arrêter là. D'abord, on développe les trambus. On a pu inaugurer il y a quelques jours le trambus 12 qui est présent donc, et qui nous permet d'aller jusqu'à Bron. Mais en plus, nous finirons la rocade des quartiers populaires. Je parle de la ligne T8 qui va relier Vaux-en-Velin à Vénissieux et qui permettra de passer par Saint-Priest et par Bron. Mais c'est aussi la rocade des quartiers universitaires, des campus. C'est cela que nous allons faire. Et puis, nous allons aller sur le plateau nord. Nous allons amener une ligne de tramway jusqu'à Rieux. C'est ça la réalité. À quel horizon? À l'horizon de la fin du prochain mandat, au plus tard, ou en tout cas autour de 2034. Oui, je ne vais pas si vous enterrez, ça ne marchera pas. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, on l'expose très clairement aux électeurs et aux électrices. Une version enterrée, semi-enterrée, et une version qui ne le sera pas. Donc, nous prenons des engagements pour les 10 ou les 8 prochaines années. Nous ne sommes pas partisans d'un projet extrêmement coûteux, d'un métro qui ne sera pas livré avant les années 2040 et encore plus tard s'il va jusqu'à l'aéroport, puisque j'ai vu ça dans les propositions, notamment plutôt de Jean-Michel Aulas alors qu'il est candidat à la ville de Lyon. C'est ça la réalité. Moins coûteuse, des transports en commun moins coûteux et précisément livrés plus vite. C'est notre credo. Et puis, nous continuons à avancer sur la tarification solidaire, la gratuité pour les moins de 18 ans. Nous allons évidemment accroître la qualité de service. D'abord, un métro 24/24 le week-end, c'est quand même pas rien pour la vitalité de notre métropole et du cœur de la métropole, mais pour tous les quartiers. Et puis, bien sûr, la transformation des lignes
de métro, avec notamment la climatisation. Dernière question avant de finir cet entretien. On va enjamber peut-être le premier tour et parler du périmètre des alliances. Les socialistes se sont exprimés nationalement contre des alliances avec les Insoumis. Quelle est votre position peut-être personnelle à vous et aussi celle de la liste dont vous êtes l'un des porte-parole, celle de Bruno Bernard? Écoutez, nous, on a travaillé à 8 organisations sur un programme qui compte autour de 150 propositions concrètes pour les Grands Lyonnais et les Grandes Lyonnaises. Ce programme de premier tour sera celui du second. Donc nous ne changerons pas une virgule. Le contrat... Mais je vous dis cela. Par contre, je sais qui sont nos adversaires du second tour. Je sais que c'est la droite de Wauquiez, de Aulas, de Sarcely. C'est cette droite que nous voulons battre parce que pour nous, elle remet en cause le modèle métropolitain et les politiques sociales. C'est évidemment également l'extrême droite. Donc, nous rassemblerons toutes celles et tous ceux qui veulent faire barrage à la droite dure de Laurent Wauquiez. Donc la porte est ouverte aux Insoumis. À toutes celles et tous ceux, je ne parle pas forcément d'organisation, toutes celles et tous ceux qui se retrouveront dans notre programme, dans nos valeurs qui sont clairement énoncées auprès de l'ensemble de nos candidats et candidates qui y ont souscrit. Et dans ces valeurs, il y a la lutte contre la violence politique, il y a la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre toute forme de violence en politique. Ce sera évidemment, comme cela a été depuis 2020, notre credo. Merci beaucoup Renaud Père d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.